Bonjour à tous, chers internautes qui nous suivez sur Sodan Info. Je suis de retour dans votre émission Santé pour tous. Je suis en compagnie de M. Magueye Ndiaye. Il est gestionnaire en pharmacie au Centre national de transfusion sanguine et président de l'Association sénégalaise de lutte contre la drépanocytose. Monsieur Ndiaye, bonjour. Bonjour à tous les internautes, bonjour à vous aussi. Et merci pour l'intérêt que vous portez à notre cause, à notre maladie qui est la drépanocytose. Monsieur Ndiaye, merci d'avoir accepté cette invitation. J'aimerais qu'on parle un peu de votre maladie, la drépanocytose. Vous dirigez l'Association sénégalaise de lutte contre la drépanocytose. Comment est-ce que vous gérez cette association? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Alors, les difficultés, elles sont nombreuses. Mais le point de départ de toutes ces difficultés, c'est d'abord la méconnaissance de la maladie. Une maladie qui a été découverte en 1904 et qui, presque à un demi-siècle ou à un siècle près d'existence dans un pays comme le Sénégal, depuis le premier cas, jusqu'à présent, il n'y a pas une réelle politique de prise en charge. Donc ça, c'est une des grosses difficultés que nous vivons. Ça, c'est de deux, l'information et la bonne information. Parce qu'il ne suffit pas simplement d'informer, mais de donner la bonne information. Et c'est là-bas que le bas blesse. Malheureusement, les complications liées à cette maladie, sa manière d'être empêche souvent les gens de mieux expliquer ce que c'est que la drépanocytose. Et ça, c'est des difficultés. Les autres difficultés, c'est lié à la vie même du patient, de sa prise en charge. La drépanocytose est une maladie excessivement chère. Elle s'inscrit dans la durée. Il faut des moyens consistants. Mais il faut aussi, au-delà des moyens financiers, il faut être psychologiquement prêt. Il faut être très fort, avoir un entourage compréhensif pour pouvoir vivre avec la maladie. C'est une maladie qui est très capricieuse et qui demande un renfort social très fort qui va vous permettre de mieux supporter ces complications pour vraiment faire face à la drépanocytose. Nous sommes dans un contexte particulier, un contexte de pandémie avec le coronavirus. Vous faites partie des personnes vulnérables, des personnes à risque. Comment est-ce que vous gérez ce cas-là au niveau de l'association? Alors, c'est une grosse angoisse pour tout vous dire, parce que moi personnellement, je fais partie des cas les plus exposés, si je peux m'exprimer ainsi, parce que je suis drépanocytaire de forme sévère, drépanocytaire SS. On a reçu une note il y a 2 mois du ministère de la Santé qui faisait référence à ce statut de personne fragile et qui demandait à ce qu'on veille à peu près sur nous, que tout le monde se méfie du corona, mais plus les drépanocytaires, parce que c'est des personnes assez fragiles. Alors, je la vis parce que, d'autre part, dès l'instant que moi-même, je n'ai pas toutes les informations liées au corona, alors que quand on dirige une association, on est censé protéger tout le monde, mais aussi informer tout le monde. Malheureusement, à un moment donné, quand on a annoncé l'existence, les drépanocytaires comme les personnes les plus exposées, tout le monde s'est rabattu sur moi pour pouvoir avoir les informations, la bonne information pour se protéger. Malheureusement, je ne suis pas outillé pour donner ces informations ou bien pour avoir ces informations qu'il faut. Les seules informations que j'ai, c'est des informations standards qu'on donne à tout le monde et qui sont basées sur les mesures barrières que j'essaie de préconiser, que je redistribue aux malades drépanocytaires pour qu'ils fassent attention. Alors, la deuxième chose, c'est que c'est un virus qui bouge avec l'être humain. Et en tant qu'homme, je ne reste pas sur place, je bouge comme tout le monde. J'habite dans la banlieue, je prends le bus comme tout le monde. Je travaille dans un hôpital, je suis toujours en contact avec les patients. C'est difficile. C'est d'autant plus difficile que il y a jusqu'à présent des patients qui ont peur d'aller à l'hôpital. Et cette angoisse du virus
a fait qu'on a eu à perdre un cas. Une jeune fille de 23 ans qui nous a beaucoup choqués par étant malade chez elle. Elle ne voulait pas. Elle pensait qu'en sortant de chez elle, elle allait contracter le virus. Malheureusement, elle est restée chez elle sous l'emprise de la douleur. Et au moment de l'évacuer, c'était un peu tard. Elle a rendu l'âme. Et ça, c'est des conséquences qu'on vit à cause du virus. Il y a cette incompréhension, il y a cette peur, mais il y a aussi ce manque de professionnalisme en matière de communication que l'État ou bien le ministère aurait dû mettre en place pour que nous, qui sommes peut-être exposés, nous sachions à quel degré nous sommes et quels sont les moyens et les mesures qu'il faut prendre pour rassurer beaucoup plus les patients. Parce que je sais que je dirige la situation et je peux tout juste les rassurer. Mais je pense qu'il y a des personnes dédiées, il y a des professionnels qui auraient dû être là pour mieux parler avec les patients afin qu'ils se calment. Parce que chacun est dans une angoisse totale, chacun a peur de sortir de chez lui, alors que nous avons des suivis, des rendez-vous qu'on devrait respecter. Mais il est extrêmement difficile de voir les patients se présenter juste pour un rendez-vous. Alors que la drépano, elle est là, elle fait son chemin, elle tue. La drépano continue de tuer, qu'il y ait virus ou pas, elle fait toujours mal. Et je pense que c'est ça le problème avec la situation actuelle. Lorsqu'on quitte le contexte de la pandémie du coronavirus, vous l'avez dit tout de suite, vous êtes atteint de la forme grave, la forme SS. Donc la vie de tous les jours, j'imagine qu'elle ne doit pas être facile. En dehors du contexte de la pandémie, comment est-ce que vous vivez avec votre maladie? Difficilement. Au moment où je vous parle, je sais que je suis sous l'emprise de la douleur à des degrés moindres. Parce que hier, en dormant, je ne savais pas que j'allais me réveiller à 3 h du matin avec des douleurs atroces qui presque m'empêchaient de marcher. J'ai été hospitalisé ce matin entre 5 h du matin et 8 h. À 9 h déjà, j'avais ma blouse sur moi, je travaillais. C'est des vies, c'est des quotidiens qui se répètent. Mais ce qui est beaucoup plus difficile, c'est de penser à ceux qui n'ont pas ces moyens. Parce que moi, peut-être j'ai la possibilité, je travaille à l'hôpital, j'ai la chance de traverser avec la drépano le temps pour être ce que je suis, faire mes études. Il y en a qui n'ont pas eu cette chance. À tout moment, à toute heure, je peux venir à l'hôpital, téléphoner le médecin ici pour me prendre en charge, pour me traiter. Mais il y en a qui ne peuvent pas. Et c'est ces gens-là qui font que je me bats toujours. Parce que c'est des gens qui devraient être protégés par des politiques correctes qui leur auraient permis d'accéder très rapidement aux structures de prise en charge ou bien de soins. Mais ils ne peuvent pas. Un demi-siècle, un siècle d'existence jusqu'à présent, les gens viennent de Tamba, de Ziguinchor, juste pour une consultation, en plus de leur douleur. C'est difficile. Moi, je ne peux jamais parler de moi-même parce que je représente une entité. Et j'ai la chance d'avoir presque tout ce qu'il me faut pour vivre avec ma maladie. Mais il y en a qui souffrent énormément. Surtout, même quand on ne parle pas de cette situation, même hors situation, il y en a qui souffrent. D'autant plus qu'avec une situation pareille, il y a une souffrance multiple. Parce que c'est une situation qui a fait perdre beaucoup de travail à beaucoup de gens. Malheureusement, on les oublie de temps en autre. C'est des drépanocytaires qui avaient un quotidien qui les permettait d'avoir à gauche, à droite, de quoi gérer leur maladie et leur famille. Mais c'est extrêmement difficile. Mais néanmoins, on essaye de vivre avec. Alors, à part cette angoisse que je vis quotidiennement en pensant aux autres, en essayant de trouver les voies et moyens pour une meilleure prise en charge, en faisant des plaidoyers, il y a cette incompréhension aussi qui est là, qui existe, parce que des fois, quand on parle au nom, quand on dit les vérités telles qu'elles sont, les autorités ne comprennent pas. En fait, c'est la réalité. La drépanocytose n'est pas prise en charge. Non, du tout. Il faut se dire la vérité. Moi, j'ai maintenant plus de 40 ans, je suis marié, j'ai mes enfants. Mais le ticket que je paye en consultation, vous allez
Aujourd'hui même, là où j'étais suivi en pédiatrie, les enfants qui sont nés hier, ils continuent de payer le même ticket que moi, les mêmes tarifs. Donc il n'y a aucun changement 40 ans après. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une politique correcte qui aurait permis aux patients, dès qu'ils entrent à l'hôpital, de sentir qu'il y a quelque chose qui les permet d'accéder à moindre coût à leurs médicaments ou à leur hospitalisation ou à une consultation correcte. Et c'est ça le dommage. Donc c'est ça qu'on vit et qui est extrêmement difficile et qui malheureusement est distillé dans la population et qui sont des gens des fois très dignes qui ne peuvent pas dire à tout le monde ou crier haut et fort leur désarroi, mais qui se rabattent sur moi et que moi malheureusement j'ai pas de budget, j'ai des moyens très limités, mais quand même on a compris que ensemble nous sommes une force qui nous permet, depuis qu'on existe, depuis 2003 avec l'association, depuis qu'on l'a mis en place, on existe, on fait des pas, on avance doucement et on essaie d'élaborer ensemble. On a mis en place une famille très solide qui nous permet de partager nos médicaments. Des fois, quelqu'un a une boîte, on partage. Des fois, moi je suis salarié, j'ai peut-être des prérogatives au sein de l'hôpital, je les partage avec eux. Des fois, j'ai une gratuité de bilan, je le donne à quelqu'un, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais cette chaîne de solidarité aurait pu être renforcée par une politique correcte et durable. Parce que je pense que les États, les autorités sont faites pour créer ces systèmes de prise en charge qui auraient permis à tous les drépanocytaires de toutes les générations de pouvoir être avec leur drépanocytaire. Parce que la drépanocytose aussi, elle exige un bien-être. Même si ce n'est pas financier. Parce qu'elle est capricieuse, elle est difficile à vivre. Et ça, c'est ce qu'on exhorte souvent aux familles. Puisque pour le moment, il n'y a pas encore une décision provenant des politiques pour nous mettre en sécurité. Essayons-nous, avec les propres moyens, de créer ce climat de stabilité psychologique qui permet à chaque famille, au sein de l'association, de partager ce qu'on a et de vivre tranquillement avec notre maladie. Donc si je comprends bien, votre problème majeur, c'est la prise en charge, aussi bien psychologique que financière, de votre maladie. J'interpelle toujours les patients drépanocytaires. Je leur demande toujours de respecter leur maladie. Ça, c'est indéniable. Le respect de sa maladie, c'est d'abord accepter qu'on est drépanocytaire, qu'on n'a pas demandé en aide, mais aussi d'aller dans les rendez-vous et quelle que soit la situation financière dans laquelle on vit, je leur demande toujours d'aller vers l'hôpital. Évitez de rester chez vous en souffrant, parce que la drépanocytose tue. Mais aussi, j'interpelle tout le temps l'autorité de tutelle qui est le ministère à essayer de mettre en place un système, même si ce n'est pas pour nous, pour d'autres générations, parce que jusqu'à présent, le manque d'informations crée des couples de drépanocytaires et de plus en plus les enfants vont naître drépanocytaires. Mais mon dernier mot aussi, c'est toujours de remercier les médias comme les vôtres, parce que c'est toujours un plaisir de voir quelqu'un, ce que j'appelle le partage de la douleur. C'est cet échange que vous créez autour de notre maladie et qui permet, même si c'est pour un téléspectateur, un internaute, d'avoir la bonne information qui va créer ce déclic dans sa vie. Parce qu'il est toujours important, quand on vit avec une maladie, le jour où on a une bonne information, c'est un déclic positif qui permet de mieux comprendre et de vivre tranquillement avec la drépanocytose. Donc moi, je vous remercie et au nom de l'Association sénégalaise de lutte contre la drépanocytose, je vous félicite et j'exhorte, je prie pour que vous allez de l'avant. Merci beaucoup. Nous vous adressons nos plus sincères remerciements pour avoir accepté cet entretien. Vous étiez dans votre émission Santé pour tous sur Sodan Info. Je vous dis à très bientôt, Inch'Allah.